Chaque mission d'évaluation doit s'adapter au contexte et aux caractéristiques spécifiques de la politique publique évaluée. Il est donc nécessaire d'adopter une certaine souplesse dans l'analyse, car le référentiel doit être construit et personnalisé à chaque nouvelle évaluation. Cette opération s'effectue en 3 phases principales, à savoir, la phase de la préparation, la phase de diagnostic et la phase de recommandation. Primo, la préparation de l'évaluation, consiste à définir le périmètre de la politique évaluée, tout en se posant la question sur ce qu'on souhaite évaluer. Après, on procède à identifier le dispositif de mesure de l'activité et de la performance existant. Ce procédé permet de savoir si le dispositif d'information associé à la politique publique est inutilisable. Ensuite, il y a lieu d'identifier les entités et les agents, ressources au sein de l'administration centrale de l'État. C'est-à-dire, qui, au sein de l'administration centrale de l'État, détient l'information. Enfin, il en ressort de faire la cartographie des parties prenantes de la politique publique et de son évaluation, en identifiant les personnes qui participent à la politique. Secondo, la phase de diagnostic de l'évaluation passe par 6 étapes. La première étape consiste à décrire la politique publique étudiée de manière synthétique en se concentrant notamment sur ses principaux objectifs, son fonctionnement et ses coûts complets et son mode de financement. La deuxième étape se focalise d'identifier et analyser les objectifs de la politique publique. En effet, la détermination des objectifs permet de construire un référentiel au regard duquel l'efficacité de la politique publique pourra être évaluée. Ces objectifs doivent donc être précis et mesurables, et répondre à un besoin ou à des attentes qui sont avérées et actuelles. Troisièmement, il y a lieu d'évaluer la pertinence du ciblage de la politique. Car la politique publique doit être ciblée de manière pertinente, ce qui implique qu'elle n'est pas trop dispersée, et qu'elle ne génère qu'un minimum d'effets. Quatrièmement, il convient d'évaluer l'efficacité de la politique publique, en comparant les effets de la politique publique à ses objectifs, afin de mesurer l'écart éventuel, et en distinguant plusieurs catégories d'effets, notamment les réalisations, qui sont les effets de premier niveau, les résultats, qui correspondent à des effets de deuxième niveau, et les impacts socio-économiques, qui correspondent aux effets sur la société et l'économie. La cinquième étape a pour objet d'évaluer la gestion de la politique publique avec un souci d'économie et d'efficience, une qualité de service élevée et une bonne gouvernance. L'analyse de la bonne gestion de la politique publique évaluée doit notamment permettre de porter un jugement sur son caractère économe, son efficience, sa qualité de service, sa gouvernance et la qualité du dispositif d'information et de mesure qui lui est associé. La dernière étape consiste à savoir et analyser ce que font les autres pays. Ces comparaisons internationales visent à apporter des éléments de réponse à certains questionnements évoqués, s'interroger sur la pertinence même de l'intervention publique évaluée, connaître les bonnes pratiques et découvrir des pistes de réforme et d'amélioration, et éviter de commettre des erreurs déjà commises et analysées comme telles dans d'autres pays. Tertio, cette phase comporte 2 tâches importantes. La première tâche sert à identifier les leviers d'amélioration de la politique publique, afin que cette dernière puisse formuler des recommandations générales, des pistes d'amélioration ponctuelles voire des propositions d'évolution plus approfondies, réalistes, et répondre aux éléments de diagnostic établis dans la phase d'évaluation suivant un classement thématique et d'une hiérarchisation. La deuxième tâche a pour but de préidentifier les freins au changement, et les facteurs clés de succès, tout en admettant que l'anticipation des facteurs bloquants, mais aussi des facteurs sur lesquels la réforme doit s'appuyer pour réussir, permet de donner des éléments d'appui à la décision aux commanditaires de l'évaluation.